Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est avec joie que je vous retrouve encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Mais premièrement, confions ce moment au Seigneur. Seigneur Saint-Esprit, alors que nous écoutons la parole d'aujourd'hui, je prie que tu nous donnes une plus grande révélation de l'amour du Père. Que la révélation de l'amour du Père nous libère de toute peur et continue de nous changer et de nous transformer à l'image de Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le message que nous diffusons aujourd'hui s'appelle « Notre Père ». Et ceci est un message que le pasteur Jean-Claude a donné dans les années 2005-2006 dans son église locale de Dublin. Et dans ce message, le pasteur Jean-Claude nous explique les premiers versets de la prière du Notre Père. Jésus est celui qui est venu nous présenter Dieu comme un Père. Et le secret du succès du ministère de Jésus était sa relation avec son Père. Les disciples observaient Jésus et ils lui ont demandé de leur enseigner à prier comme lui. Et Jésus leur enseigne donc les différentes étapes que nous devons suivre pour nous adresser au Père. Et pour commencer la prière, Jésus s'adresse à Dieu en disant « Notre Père ». En faisant cela, Jésus se positionne comme notre frère. Il dit « c'est mon Père ». Amen. Mais c'est votre Père. En fait, c'est notre Père. Nous avons le même Père. Et donc, puisque nous avons le même Père que Jésus, si nous savons prier comme Jésus, nous pourrons aussi donc recevoir les mêmes réponses à nos prières comme Jésus. Nous voyons aussi avec quelle simplicité Jésus s'adresse à son Père. Il est facile de parler au Père parce que le Père nous aime. Et cette relation n'est pas basée sur la peur. Amen. Bien sûr, nous devons avoir la crainte de Dieu. Nous devons avoir du respect pour notre Père céleste. Mais cette relation n'est pas basée sur la peur. Elle est basée sur l'amour. Amen. Notre Père nous aime. Amen. D'ailleurs, l'apôtre Paul dans les Épîtres nous dit que c'est le Saint-Esprit qui nous révèle l'amour du Père. Le Père aime. Et cette révélation de l'amour du Père nous permet d'avoir une relation personnelle avec lui et aussi nous donne l'assurance qui nous permet d'entrer dans sa présence. Jacques 5 à son verset 16 nous dit « La prière du juste a une grande efficacité ». Qui est le juste? Amen. Le juste n'est pas celui qui est parfait. Le juste n'est pas celui qui n'a jamais péché. Le juste a péché et le juste s'est repenti sincèrement. Donc Dieu l'a pardonné et Dieu l'a justifié. Amen. Et cette justice qui nous a été imputée nous donne la foi. Amen. Et nous permet ainsi de rentrer avec assurance dans la présence du Père. Amen. Le juste, nous dit le pasteur Jean-Claude, sait qu'il a une relation personnelle avec le Père. Il n'a pas peur d'entrer en relation avec le Père. Et c'est pour cela que ses prières sont d'une grande efficacité. Amen. Celui qui se sent coupable ne peut pas avoir la foi. Amen. Si nous nous sommes rendus coupables en péchant, faisons comme le fils prodigue. Et d'ailleurs, le pasteur Jean-Claude va beaucoup parler du fils prodigue dans cette prédication. Repentons-nous sincèrement comme le fils prodigue et retournons dans la présence du Père qui nous attend avec les bras grands ouverts. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
Nous n'entrons pas dans la présence du Père directement et commençons à demander nos requêtes. Non, il y a un protocole à respecter. Auparavant, nous devons sanctifier le nom du Seigneur. Nous devons élever son nom. Nous devons honorer son nom. Nous devons adorer son nom. Le pasteur nous dit quand son nom est sanctifié, alors son règne vient. C'est automatique. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Le pasteur nous dit, si nous sanctifions le nom va amener le règne de Dieu dans notre vie. Amen. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Son règne dans nos vies va amener sa volonté dans nos vies. Son règne va amener l'onction de la guérison. Son règne va amener l'onction de la délivrance. Son règne va amener la prospérité selon Dieu dans nos vies. Et maintenant donc que nous avons sanctifié son nom, que nous avons appelé son règne dans notre vie, que nous nous sommes soumis à sa volonté, maintenant nous pouvons commencer à faire nos requêtes. Donne-nous notre pain de ce jour. Amen. Oui, le Père s'engage à nous donner notre pain de chaque jour. Amen. Car il sait qu'on en a besoin. Amen. Un Père, un vrai Père, ne donne pas seulement la vie. Amen. Il s'engage à soutenir ceux à qui il a donné la vie. Mais il y a un pain plus important que le pain physique. Et chaque jour, le Père veut nous donner le pain spirituel, qui est la parole de Dieu, la parole de chaque jour. Nous ne vivons pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Chaque jour, nous dit le pasteur Jean-Claude, notre Père veut nous mettre un verset biblique dans notre assiette. Et c'est ce verset que tu dois manger. Ce n'est pas le pain de la boulangerie. Une des caractéristiques principales du Père, nous dit le pasteur Jean-Claude, il est celui non seulement qui nous donne le pain, mais il est celui qui nous donne une instruction. Amen. L'autorité du Père se trouve dans l'instruction de sa parole. Amen. Donc chaque matin, nous devons nous attendre à recevoir une instruction du Père. Et recevoir l'instruction nécessite entendre la voix du Père. Nous devons apprendre à entendre la voix du Père à travers la parole de Dieu. Et le pasteur Jean-Claude différencie entre deux types d'enfants spirituels. Les petits-enfants, ceux qui ont été engendrés par la parole de Dieu, les technos, amen. Jean 1, verset 12 nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais ces petits-enfants doivent grandir. Ils doivent grandir en développant une relation personnelle avec leur Père, en se nourrissant de la parole de Dieu et aussi en se laissant conduire par le Saint-Esprit. Amen. Romains 8, 14 nous dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Les fils, c'est les huios. Amen. Donc nous devons passer de technos à huios. Nous devons passer de l'état de petits-enfants à la stature de fils. Et ceci se fait, voilà, en développant une relation personnelle, amen, et aussi en appliquant les instructions du Père. Amen. Amen. Les fils appliquent les instructions du Père. Le pasteur Jean-Claude ne fait pas un commentaire complet de la prière du Notre Père dans cette prédication d'aujourd'hui. Mais à travers tout ce qu'il dit, cela nous permet d'avoir une relation différente, d'avoir une relation plus personnelle avec notre Père. Et ceci va révolutionner votre vie de prière. Je voudrais m'adresser particulièrement à ceux qui connaissent le Seigneur,
mais qui n'ont pas encore la révélation de l'amour du Père. Ils ne savent pas que le Père les aime. Amen. Vous devez savoir que votre Père céleste vous aime. Et donc je prie alors que vous écoutez ce message, que vous receviez la révélation de l'amour du Père. La révélation de l'amour du Père est tellement puissante qu'elle a une puissance de délivrance. Et moi, qui vous parle personnellement, je dois dire que c'est la révélation de l'amour du Père qui a totalement changé ma relation avec Dieu. Prions. Seigneur, je prie qu'à travers l'enseignement d'aujourd'hui, tu nous donnes une plus grande révélation de l'amour du Père. Je prie que cette révélation de l'amour du Père nous délivre de toute peur et guérisse toutes nos blessures du passé au nom de Jésus-Christ. Je prie aussi pour tous ceux qui ont été élevés sans leur Père, que l'amour de leur Père céleste les envahisse et brise toutes les chaînes de l'ennemi dans leur vie. Que cet amour les libère de toute haine et que cet amour guérisse leur âme pour qu'ils puissent prospérer à tous égards au nom de Jésus-Christ. Je voudrais juste terminer en disant que Dieu n'est pas automatiquement votre Père. Amen. Il est le créateur de tous les hommes, mais il devient votre Père lorsque vous l'invitez dans votre vie. Amen. Si vous voulez qu'il devienne votre Père, je vous invite à répéter avec moi, après moi, donc, cette prière suivante. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort pour tous mes péchés et que tu es ressuscité d'entre les morts. Je viens à toi aujourd'hui. Je te demande de me pardonner de tous mes péchés. Comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Je t'invite maintenant comme mon Seigneur et mon Sauveur. Sois mon maître et sois mon berger. À partir d'aujourd'hui, ma vie ne sera plus la même parce que Dieu est devenu mon Père. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ceci est la parole de Dieu. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Alors que la parole va être prêchée, mon cœur est ouvert, mon esprit est ouvert pour recevoir la révélation de la parole de Dieu. Et alors, je ne serai plus jamais, plus jamais le même. Alléluia. Merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. J'aime bien la dernière chanson que la chorale a chantée et qui parlait du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je voudrais aujourd'hui partager sur la notion du Père. La notion du Père ou la révélation du Père.
Lorsque nous allons dans Ésaïe 49, à partir du verset 14, la Bible dit ceci. Si on disait, vous pouvez mettre votre nom à la place de Sion. Jean-Claude disait, Patricia disait, Célio disait, ma gloire disait, l'Éternel m'abandonne. Le Seigneur m'oublie. Maintenant, le Seigneur vous pose une question. La question est, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Alléluia. L'Éternel dit, comment peux-tu penser que je t'ai oublié? Et l'Éternel se compare à une femme dans son amour vis-à-vis de son enfant. L'Éternel dit, as-tu déjà vu une femme oublier l'enfant qu'elle allait? Même s'il arrive qu'il y ait une femme qui soit capable d'oublier l'enfant qu'elle allait, moi, l'Éternel, je te dis aujourd'hui que je ne t'ai pas oublié. Alléluia. Verset 16. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Alléluia. L'Éternel dit, j'ai écrit ton nom sur mes mains. Et tes murs, les murs ici représentent ta vie, tes circonstances, là où tu es. Peut-être que tu es dans un endroit où tu crois que le Seigneur ne te voit pas, mais le Seigneur te dit aujourd'hui, tes murs sont toujours devant mes yeux. Alléluia. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Je ne t'ai pas oublié. Je t'ai gravé dans la paume de mes mains. Partout où je vais, tu es avec moi. Alléluia. Dieu dit, je t'ai gravé dans mes mains. Amen. Partout où va la main de Dieu, tu es avec Dieu. Parce que tu es dans les mains de Dieu. Vous savez, parfois on est dans les mains de Dieu, mais la situation semble nous dire que Dieu n'est pas là. Et pourtant, vous êtes dans les mains de Dieu. Pourquoi penses-tu que je t'ai oublié? C'est moi qui t'ai donné la vie. Alléluia. Je ne peux pas oublier la personne à qui j'ai donné la vie. Vous savez, la notion du Père, c'est une notion qui est tellement importante, profonde et puissante que quand on a la révélation de qui est le Père, la simple révélation du Père suffit pour nous sortir de toute forme de situation, quelle que soit cette situation. Alléluia. Savoir que tu as un Père. Quand Jésus était venu sur la terre, le secret de Jésus, c'était sa relation avec son Père. Il disait toujours, je suis sorti du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Tout ce que le Fils fait, le Fils le fait parce qu'il a vu le Père le faire. Alléluia. Le secret du ministère de Jésus, du succès du ministère de Jésus, est basé sur la relation que Jésus avait avec son Père. C'est pour cela, le plus souvent, les disciples le voyaient toujours se retirer dans la montagne. Quand Jésus se retirait seul dans la montagne, il cherchait la présence de son Père. Alléluia. Et quand il sortait de la présence de son Père, les disciples voyaient les miracles, les guérisons,
les signes et merveilles qui s'opéraient. Alors un jour, les disciples ont dit à Jésus, enseigne-nous, apprends-nous à prier. Alléluia. Les disciples n'ont pas demandé à Jésus, apprends-nous à faire des miracles. Lorsque vous lisez Luc chapitre 11, les disciples ont dit à Jésus, apprends-nous à prier. C'est-à-dire, apprends-nous à connaître ce Père. Parce que nous avons remarqué que à chaque fois que tu finis de parler avec ce Père, alléluia, il y a quelque chose qui se passe après. Nous ne voulons pas que tu nous apprennes à faire des miracles, mais apprends-nous comment tu fais, quel genre de relation est-ce que tu as avec Dieu. Parce qu'à chaque fois que tu sors de ta retraite, nous avons remarqué qu'il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Et c'est là où Jésus, nous voyons cette prière dans deux passages. Et le titre de notre parole, de notre prédication aujourd'hui, c'est « Notre Père qui es aux cieux ». Alléluia. Dans Matthieu chapitre 6 et dans Luc chapitre 11. Lorsque nous allons dans Luc chapitre 11, la Bible dit, à partir du verset 1, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, alléluia. Il y a une chose que nous devrions voir concernant la prière du Seigneur. Dans Luc chapitre 11, Jésus leur a dit, quand vous priez, dites cette prière. Amen. Donc, le plus souvent, je crois que tout le monde connaît cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés ou nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Le règne est au siècle des siècles. Amen. Nous allons remarquer que dans Luc chapitre 11, Jésus a dit, quand vous priez, dites. Amen. Donc, il est bien de dire cette prière. La plupart du temps, quand on dit cette prière, on la dit en courant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté. La plupart du temps, on ne comprend même pas ce qu'on dit. Alléluia. Mais vous devez savoir une chose, c'est que c'est Jésus qui a donné cette prière. Ça veut dire que cette prière est remplie de trésors. Alléluia. Et il faut chercher à découvrir ces trésors. Dans Luc 11, Jésus a dit, dites cette prière. Mais dans Matthieu chapitre 6, Jésus n'a pas dit, dites cette prière. Lorsque nous lisons Matthieu chapitre 6 est un chapitre qui est vraiment très intéressant, que j'aime beaucoup. Dans ce passage, dans le chapitre 6 de Matthieu, Jésus parle de trois choses qui caractérisent le chrétien. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 6, verset 2, Jésus dit, lorsque vous faites l'aumône, ou bien lorsque vous donnez, il n'a pas dit, si vous faites l'aumône. Alléluia. C'est pas une option. Il a dit, quand vous faites l'aumône. Donc, dans la vie du chrétien, il doit y avoir un moment où, alléluia, sur des bases régulières, le chrétien doit apprendre à donner. Alléluia. Lorsque vous faites l'aumône, lorsque vous donnez, amen. Pas si vous donnez. C'est pas un accident quand le chrétien donne. Non, non. Ça fait partie des devoirs du chrétien.
lorsque vous donnez, ou quand vous donnez, Matthieu 6, verset 5, il dit, lorsque vous priez, deuxième chose, alléluia, il n'a pas dit si vous priez, c'est pas un accident quand le chrétien prie. Alléluia, ça fait partie des devoirs du chrétien sur des bases régulières. Numéro 1, lorsque vous donnez. Numéro 2, lorsque vous priez. Alléluia. Et maintenant, numéro 3, lorsque vous jeûnez. Matthieu 6, verset 16. Voilà les trois choses dans ce chapitre qui caractérisent le chrétien. Ces trois principes que Jésus-Christ a posés ici pour la doctrine de la foi chrétienne. Lorsque vous faites l'aumône, lorsque vous donnez, lorsque vous priez et lorsque vous jeûnez. Pas si vous donnez, si un jour vous priez, si par hasard un jour vous jeûnez. Non, non. Quand vous donnez, donc un moment doit venir, vous devez donner. Quand vous priez, un moment doit venir, vous devez prier. Et quand vous jeûnez, trois principes qui caractérisent le chrétien. Et dans ce passage, il a dit aux disciples, à partir, Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9. Dans Luc 11, il a dit, quand vous priez, dites. Mais dans Matthieu 6, verset 9, il a dit, voici comment vous devez prier. Alléluia. Dans Luc, il a dit, priez en disant ceci. Dans Matthieu, il n'a pas dit prier en disant ceci. Il a dit que votre prière soit constituée de cette façon. Voici comment. C'est un format, c'est une référence. Vous n'êtes pas obligé de suivre la référence exactement comme elle est donnée, mais quand vous priez, vous devrez suivre les différentes étapes de la référence. Alléluia. Est-ce que vous suivez la différence? Dans Luc 11, il a dit, dites cette prière. Dans Matthieu 6, il a dit que vos prières soient formées sous ce format. Voici comment vous devez prier. Amen. Donc, quand vous priez, il y a des éléments qu'il y a dans cette prière qu'on doit retrouver dans vos prières. Alléluia. Si vous voulez, vous pouvez prier cette prière, mais si vous ne priez pas cette prière, que vos prières ressemblent à la façon dont cette prière est constituée. Notre Père qui es aux cieux. Alléluia. Quand il a dit notre Père qui est aux cieux, la première chose qu'il voulait apprendre aux disciples, c'est qu'il s'est positionné comme leur frère. Alléluia. Quand vous priez, sachez que vous êtes en train de prier le même Dieu que moi. Mon Dieu n'est pas différent de votre Dieu. Sachez quand vous commencez à prier ce Dieu, que vous êtes en train de prier le même Dieu qui vous a donné la vie, au même titre qu'il m'a donné la vie. Non, vous n'avez pas compris. Quand il dit notre Père qui est aux cieux, ça veut dire le Dieu de Jésus est mon Dieu. Comme il aime Jésus, il m'aime aussi. Si Jésus l'appelle papa, moi aussi je l'appelle papa. Si Jésus sort de sa présence, fait des miracles, moi aussi en sortant de sa présence, je vais faire des miracles. Notre Père, Jésus s'identifie à nous. Il veut apprendre aux disciples, vous savez, je ne suis pas différent de vous. Quand vous vous approchez de ce Dieu, il ne faut pas vous approcher de lui comme un Dieu qui est étranger. Il y a des gens qui prêchent Dieu comme quelqu'un qui est là avec un marteau et qui attend qu'on fasse des erreurs. Et dès qu'on fait des erreurs, il commence à taper le marteau sur notre tête. Qui parmi vous a un marteau à la maison pour casser la tête de ses enfants? Que la personne lève le doigt. Alléluia. Quand il a dit notre Père, la première chose qu'il voulait apprendre aux disciples, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de Dieu. Il y a une différence entre avoir la peur de Dieu et avoir la crainte de Dieu. Alléluia. Un chrétien, c'est pas quelqu'un qui a peur de Dieu, mais c'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est-à-dire quelqu'un qui reconnaît la puissance de Dieu, la sainteté de Dieu, et par rapport à sa puissance et à sa sainteté, tu le respectes. C'est ça avoir la crainte de Dieu. Mais il ne faut pas avoir peur de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu n'est pas là pour te casser la tête avec un marteau. Quand vous réfléchissez à vos relations personnelles avec vos enfants à la maison,
Quel que soit ce que vos enfants peuvent faire de mal, vous ne les mettez pas dehors. Vous leur dites, sortez de la maison, ne revenez plus jamais. Alléluia. Même si vous vous fâchez jusqu'à un certain point, vous revenez toujours dans une relation pacifique avec votre enfant. Pourquoi? Parce que c'est votre enfant. Alléluia. C'est pas une relation qui est basée sur la peur. Quand moi je suis à la maison, Pierre Ephraim n'a pas peur de venir vers moi. Il rentre dans la chambre sans frapper la porte. Il saute dans le lit. Même si je lui dis, mais arrête, plus je lui dis arrête, plus il m'embête. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'enfant est toujours dans l'intimité du Père. Vous voulez que je vous apprenne à prier? La première chose que vous devez savoir, il faut regarder Dieu comme votre papa. Vous ne pouvez pas faire une prière de foi en priant pour un Dieu dont vous avez peur. La Bible dit, la prière du juste est d'une grande efficacité. Vous savez pourquoi? Parce que le juste, c'est quelqu'un qui sait qu'il a une relation personnelle avec le Père. Il n'a pas peur de rentrer dans la relation ou dans la présence du Père pour lui demander ce qu'il veut. C'est pour ça que ces prières sont d'une grande efficacité. Si vous vous approchez de Dieu en disant, oui, je suis un pauvre pécheur, oui, j'ai fait ceci, il doit me rejeter, oui, j'ai fait cela, il doit me rejeter. Non, je ne mérite pas. Vos prières n'iront jamais loin. Alléluia. Mais quand vous vous approchez de lui en vous disant, c'est le Père, je m'approche de mon Père. Alléluia. Vous savez que le Père, même si vous avez offensé le Père, en demandant au Père de vous, le Père reçoit toujours le Fils. C'est pour ça dans Luc chapitre 15, le Fils prodigue, la Bible dit, étant rentré dans lui-même. Ça veut dire, ayant eu la révélation de ce que c'est qu'un Père. Il a pris son héritage. Il est sorti de la présence de son père. Il a mené une mauvaise vie. Il s'est même retrouvé en train de manger pratiquement la nourriture des porcs. Et la Bible dit, étant rentré en lui-même, il a dit, combien de serviteurs y a-t-il dans la maison de mon père? Combien de serviteurs y a-t-il dans la maison de mon père qui n'ont aucun problème de nourriture? Alléluia. Il s'est rendu compte que dans la maison de son père, il y a des serviteurs que personne ne manque de nourriture. Mais lui, le fils, il s'est tellement éloigné du père qu'il est arrivé à un niveau où il était obligé de manger avec les animaux. Mais il est rentré en lui-même. Alléluia. Et il a dit, je vais retourner à mon père. Parce qu'il y a du pain dans la maison de papa. Alléluia. Vous savez, la première révélation, c'est que quand on a un père, on a toujours du pain. Non, vous n'avez pas compris. Je suis sûr que vous n'avez pas compris parce que vous vous dites, qu'est-ce qu'il raconte? Parce que moi, je suis père, mais je n'ai pas d'argent, je ne sais pas comment je vais boucler la fin du mois. Mais la révélation, c'est que quand tu es père, tu auras toujours du pain. Si tu n'as pas du pain pour tes enfants, tu auras une parole pour tes enfants. L'autorité du Père se trouve toujours dans l'instruction, la parole. Alléluia. Si tu es père et que tu n'as pas assez, parle. Dieu va te donner. Parce que le fils prodigue s'est rendu compte que ce qui caractérise le Père, c'est qu'il y a toujours du pain dans la maison du Père. Si tu es père, il n'y a pas de pain dans ta maison, c'est pas grave. Dis Seigneur, il y a toujours du pain dans la maison du Père. Donne-moi du pain pour mes enfants. Dieu va te donner. Parce que la définition du Père, un Père, c'est pas quelqu'un qui donne la vie. Un Père, c'est pas quelqu'un qui fait des enfants. Même les animaux le font. Un Père, c'est quelqu'un qui donne la vie et qui soutient la vie qu'il a donnée. Alléluia. Un père, c'est quelqu'un qui fait des enfants et qui soutient les enfants qu'il a fait. Et en tant que père, si tu as des enfants, Dieu va mettre le pain dans ta main pour tes enfants. Alléluia.
S'il n'y a pas de pain dans ta main pour les enfants, Dieu va te donner une parole. Et si tu sais cette parole va t'emmener au pain. J'ai l'impression que vous ne me croyez pas. Beaucoup de pères qui avaient des difficultés à la maison. Il faut avoir la révélation du fils prodigue. Le fils prodigue a dit, il y a du pain dans la maison de mon père. La première image que Dieu donne à l'humanité, c'est l'image du père. Un père donne la vie, soutient la vie, préserve la vie, protège la vie, donne la sécurité à la vie, la protection à la vie. Alléluia. Quand Jésus dit, notre Père qui est aux cieux, numéro 1, tu dois savoir que tu viens du ciel. Parce que si ton Père est au ciel, c'est que tu viens du ciel. Alléluia. La Bible dit, nous sommes assis en Christ Jésus où? Dans les lieux célestes. La Bible dit, nous sommes ambassadeurs de Christ sur cette terre. La Bible dit que nous sommes citoyens des... Donc notre Père qui est aux cieux. Ça veut dire que ta place n'est pas ici, tu es de passage ici. La maison c'est au ciel, tu viens du ciel. Alléluia. Notre Père qui est aux cieux, celui qui t'a donné la vie, va soutenir la vie qu'il t'a donnée. Non. Tu dis que tu as des problèmes qu'il t'a oubliés. Non. S'il est ton Père, il ne t'a pas oublié parce qu'un Père soutient toujours la vie qu'il a donnée. Le Père a toujours la provision. Et quelle que soit la situation dans laquelle je peux me trouver, j'aurai toujours de quoi nourrir mes enfants. Vous savez pourquoi? Parce que leur besoin sera toujours inférieur à ma capacité de père. Quand on est père, on domine ce sur quoi on est père. Père veut dire dominer. Alléluia. Notre Père qui est aux cieux. Quand tu dis notre Père qui est aux cieux, ça, tu te positionnes automatiquement dans l'intimité de ce Père. C'est pour ça que cette année, nous parlons beaucoup de marcher dans la volonté parfaite de Dieu. Mais marcher dans la volonté parfaite de Dieu nécessite que tu apprennes à entendre de Dieu. Alléluia. Dans Jean chapitre 1, la parole a été faite chair. La parole est venue vers les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui ont reçu la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfant en grec traduit teknon, qui signifie enfant juste par naissance. Tu es enfant juste parce que tu es né. Mais Romains chapitre 8 dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils, pas enfants. Ils ne sont pas enfants. Si tu es conduit par l'Esprit, tu n'es plus enfant. Si tu es conduit par l'Esprit, tu es fils de Dieu. Le grec traduit chios, c'est-à-dire un enfant qui est enfant ou qui est fils par développement d'une relation personnelle avec le Père. Il y a deux catégories d'enfants. Il y a les enfants qui sont juste enfants parce qu'ils ont reçu la parole, ils sont nés de nouveau, ils sont enfants de Dieu. Ça, c'est à part. Il y a maintenant les enfants qui sont devenus fils parce qu'ils ont appris à développer une relation personnelle avec le Père. La Bible dit, c'est pas ceux qui sont nés qui sont fils. Il faut être né, mais c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Alléluia. Et je réfléchissais par rapport à mes enfants. La plupart du temps, quand on vient vers Dieu, c'est toujours pour lui demander, donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi ceci, donne-moi cela. Mais la première caractéristique du Père, c'est pas forcément de donner quelque chose. Ce que je donne à mes enfants, c'est des instructions. Ne fais pas ceci. Ah non, ne touche pas à ça. Non, passe par ici. Non, si tu fais ça, c'est pas bien. Alléluia.
Quand on a une relation avec le Père, il ne faut pas s'attendre à ce que le Père vous donne quelque chose. Il faut d'abord vous attendre à recevoir des instructions du Père. Le Père va d'abord vous donner des instructions. Maintenant, quand vous allez suivre les instructions, ça va vous emmener à ce que vous voulez. Alléluia. Mais pour que Dieu vous donne ce que vous voulez, il va d'abord vous donner une parole. Il va d'abord vous donner des instructions. Il va te dire, fais ceci, fais cela. Alléluia. Il a dit à Abraham, va-t'en de ton pays vers un pays que je te donnerai. Instruction. Alléluia. Abraham n'a pas reçu les bénédictions tout de suite, il a d'abord reçu une instruction. Et quand il a commencé à suivre l'instruction, il est rentré dans la bénédiction. Mais nous ne voulons pas d'instruction, nous voulons la bénédiction. Mais le Père ne va rien te donner sans d'abord te donner une instruction. Parce que quand on est un père, on éduque d'abord l'enfant pour que l'enfant grandisse. Et quand l'enfant atteint un certain niveau, on commence à lui donner des choses. Donc la première chose que, en tant que fils, tu dois t'attendre de Dieu, c'est quelles sont les instructions. Quand il dit notre Père qui est aux cieux, ça veut dire vous devez apprendre quand vous vous approchez de ce Dieu à entendre sa voix. Vous devez apprendre à vous approcher de lui comme un enfant s'approche de son père. Vous devez apprendre quand vous vous approchez de lui à recevoir quelque chose de lui, des instructions. Notre Père qui est aux cieux. Nous n'allons pas encore aller à que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Ça aussi, c'est autre chose. Mais notre Père qui est aux cieux. Dis à ton voisin, j'ai un Père qui est au ciel. Alléluia. Et vous savez, le ciel domine la terre. Donc, le Père qui est au ciel, il voit plus que toi qui es sur la terre. Non, vous n'avez pas compris. Le Père qui est au ciel, il voit tout. Il voit mieux que toi. Toi, tu n'es pas au ciel, tu es sur la terre. Mais si le Père est au ciel, du ciel, il va te dire comment marcher sur la terre. Pour que tes pieds ne tombent pas dans les pièges de l'ennemi. Notre Père, alléluia, notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père, faut pas t'approcher de lui avec des sentiments de culpabilité. Faut t'approcher de lui comme, faut pas t'approcher. Oh non. Vous savez qu'on peut prier couché dans le lit, on peut prier dans les toilettes, on peut prier partout. Est-ce que vous le savez? Les gens s'approchent de Dieu parfois d'une façon très religieuse. Ils vont prendre une robe blanche, vont enlever les chaussures parce que le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Ils vont allumer des bougies, faire des cérémonies. Ça, c'est ce qu'on appelle la religion. La religion, c'est toujours les rituels, les cérémonies, les choses bizarres. Mais le christianisme n'est pas une religion, c'est une relation. Alléluia. Quand on a une relation avec quelqu'un, on parle avec la personne à tout moment, dans n'importe quelle situation, sans aucun complexe. Alléluia. Tu peux prier pendant que tu es dans le bus, tu peux prier au milieu d'une réunion, tu peux prier partout. C'est une relation. C'est ça qui caractérise l'intimité que tu as avec le Père. Tu es dans son intimité, c'est-à-dire que tu n'as pas peur d'entrer là où il est. Pendant que les autres font la queue, toi tu arrives et tu rentres dans l'intimité. Tu sors de son intimité, tu dis encore bye bye à ceux qui font la queue parce qu'ils n'ont pas encore compris que Dieu est leur Père. Non, vous n'avez pas compris. Il y a des gens qui font la queue. Non, je dois être ceci d'abord. Je dois être cela d'abord. Non, tu ne dois être rien du tout. Parce que c'est pas toi qui es allé vers Dieu, c'est Dieu qui est venu vers toi. Si Dieu est venu vers toi, ça veut dire que tu peux aller vers lui. À n'importe quel moment et n'importe comment. Tu peux aller vers lui comme tu es. Il y a des gens qui disent non, je ne veux pas chanter dans la chorale parce que je ne suis pas encore parfaite. Tu ne seras jamais parfaite sans lui. Donc viens comme tu es et lui maintenant, il va te rendre parfaite. Donc il y a des chrétiens qui sont dans la queue. Non, je dois faire ceci avant de parler. Non, je dois faire cela, je dois jeûner 360 jours. Ceux qui ont la révélation du Père, ils arrivent les mains dans les poches, ils rentrent dans la présence du Père, ils prennent leur cadeau, ils s'en vont, ils disent, ah, tu es encore là, bye bye. C'est pour ça que j'aime le fils prodigue. Parce qu'il a dit, papa, donne-moi mon héritage. Lui, au moins, il savait qu'il a un héritage.
Alléluia. Lui, au moins, il savait qu'il a un héritage. Et que quand on a un héritage, on peut réclamer l'héritage. Mais le grand frère, lui, il se disait, je vais mériter l'héritage. Je ne sais pas si vous me suivez. Leur histoire est basée sur quoi? Sur la révélation de qui est le Père. Quand tu es fils ou quand tu es fille, l'héritage, tu ne le mérites pas. Parce que l'héritage t'est donné à cause de ta position. Pas à cause de ce que tu fais. C'est à cause de ta position. Alléluia. Le petit frère savait qu'il est fils, donc il a un héritage. Il dit, papa, donne-moi mon héritage. Le père lui a donné, il est parti. Pendant ce temps, le grand frère travaillait tout le temps avec les serviteurs, dans le champ. Parce qu'il se regardait comme un serviteur au lieu de se regarder comme un fils. Nous sommes serviteurs les uns envers les autres, mais nous ne sommes pas serviteurs de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Vous vous souvenez pas que Jésus a dit à ces vous n'êtes plus mes serviteurs, vous êtes mes amis. Alléluia. Nous ne sommes pas des serviteurs de Dieu, nous sommes serviteurs entre nous, frères et sœurs, nous devons nous servir. Mais vis-à-vis de Dieu, nous sommes fils et filles de Dieu. Et le grand frère, avec les serviteurs, parce qu'il en travaillant dans le on va lui donner quelque chose. Que sa position de fils, alléluia, lui donne déjà droit à l'héritage. Mais le petit frère a pris. La Bible dit le plus jeune. Le plus jeune. Vous savez, les plus vieux sont froids dans la foi. Ils ont perdu leur premier amour. Ils sont plus chauds. C'est le plus jeune dans la foi qui arrache l'héritage. Toi, tu es assis là depuis 150 ans, tu demandes des choses, tu ne reçois rien. Celui qui vient il y a 2 semaines, lui, papa, moi ça fait 150 ans, je te demande, tu m'as rien donné. Lui, il vient juste d'arriver, ça fait 2 semaines, tu lui donnes tout ça. Non, non, c'est une question de foi. Les plus jeunes dans la foi, ils ont la hardiesse d'entrer. Pendant que toi, tu fais la queue, eux, ils viennent dire, papa, mon héritage, donne-moi. Il prend, il s'en va. Il s'en va, en plus, il va tout gaspiller, il revient, toi, tu travailles toujours dans les champs. Et quand il revient maintenant, le père dit, mon fils est revenu, je vais encore faire la fête. Et toi, tu reviens maintenant des champs, fatigué, tu dis, mais pourquoi il y a tant de musique dans la maison? On dit, non, c'est ton frère qui a été faire la fête et qui est revenu, c'est pour ça que ton papa lui fait la... Dis, moi je travaille tous les jours pour toi. Tu n'as jamais tué un coq pour moi. Celui qui a pris tous tes biens, qui est parti faire la mauvaise vie, c'est à lui que tu fais la fête? Qu'est-ce que le père lui a dit? Mon fils, toi, tu as toujours été avec moi et tout ce qui est à moi t'appartient. Mais c'est quoi la différence? Tu ne l'as jamais pris. Ce qui est à moi t'appartient, mais tu ne l'as jamais pris. Tu es toujours en train de faire la queue. Seigneur, je ne suis pas digne de toi. Comme non, Seigneur, ceci, non, cela. Notre Père qui est héritier, Papa. Alléluia. Papa travaille, héritier par position. Amen. J'aime beaucoup cette histoire du fils prodigue. Le père a dit au grand frère, c'est étrange comme dans les églises parfois, on peut retrouver la même chose. Non, je préfère l'autre micro encore. Hein. Ouais, c'est pas grave. J'aime bien l'autre micro. Alléluia. J'aime bien le fils prodigue. Un fils a un héritage et la prière consiste à prendre ton héritage. Alléluia. Il faut avoir la hardiesse avec Dieu. Il ne faut pas avoir peur de Dieu, regarder Dieu comme quelqu'un qui est là pour te frapper et puis pour te mettre. Non, non, non. Il est ton Père. Dans Jean chapitre 14, quand Jésus parlait à ses disciples de son départ, il leur a dit quelque chose de très puissant. Il leur a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Alléluia. C'est quoi un orphelin? Dans Jean chapitre 14, à son verset 18, Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Jésus était en train de leur parler de sa mort, de sa résurrection, de son départ de la terre. Mais
Il voulait leur apprendre que même s'il n'est pas là, présent physiquement avec eux, il ne faut pas qu'ils se sentent orphelins. Et ce qui est étrange dans ce petit verset de Jean 14, verset 18, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai. » Le Fils de Dieu leur parle comme s'il était le Père. Il leur dit, « Je ne vais pas vous laisser orphelins, je viendrai à vous. » En même temps que le Fils se présente comme le Père, en même temps, il se présente comme le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui est venu vers nous après que le Fils soit parti. Alléluia. Donc, dans ce seul verset, nous voyons Christ se présentant comme une Trinité. Je ne vous laisserai pas orphelins, le Père, je viendrai à vous, le Saint-Esprit. Alléluia. Et il dit, même si je ne suis pas avec vous, je vous enverrai le Consolateur. Lorsque nous lisons Jean chapitre 14 à son verset 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre Consolateur. Alléluia. Ça veut dire, si Jésus dit, le Père vous donnera un autre Consolateur, ça veut dire que lui-même, il se compare à un premier Consolateur. Vous n'avez pas compris. S'il dit, le Père vous donnera un Consolateur, ça c'est autre chose. Mais il a dit un autre. Le fait qu'il ait dit autre, c'est qu'il parle par rapport à un premier. Luc chapitre 2, quand vous lisez Luc chapitre 2, la Bible dit dans ce passage que Jésus est la consolation d'Israël. Donc le premier consolateur, c'est Jésus-Christ lui-même. Maintenant, il s'en va. Il dit non, même si je ne suis plus là physiquement, je vais vous enverrer un autre. C'est-à-dire, je vais vous envoyer un autre Jésus-Christ. Je vais vous envoyer un autre moi-même. Même si vous ne le voyez pas physiquement, il sera en vous. C'est pour ça que le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Parce que si le Saint-Esprit n'est pas une personne, si votre professeur à l'école vous dit « je m'en vais en vacances », l'école va vous envoyer un autre professeur. À quoi vous allez vous attendre? À un animal? À une force? À une personne du même genre que la personne qui s'en va? C'est ça, non? Maintenant, Jésus dit, mon Père va vous envoyer un autre consolateur, c'est-à-dire quelqu'un qui sera du même genre que moi-même. Et il sera avec vous. Consolateur, le mot grec est parakletos, qui signifie intercesseur, défenseur, avocat. Quelqu'un qui est appelé près de toi. Dis à ton voisin, est-ce que tu sais que quelqu'un est près de toi? Alléluia. Le Saint-Esprit est près de toi, il est en toi, il est avec toi. Il te parle, il te donne des instructions. Mais le fils qui suit les instructions, c'est ce fils ou cette fille qui rentre dans l'héritage. Alléluia. Il faut suivre les instructions que le Père te donne. Le Père nous donne des instructions à travers le Parakletos, le Consolateur, le Saint-Esprit, l'autre Jésus qui n'est pas différent du premier. Définition du Saint-Esprit, l'autre Jésus qui n'est pas différent du premier. Alléluia. Parce que le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont une seule personne. La seule différence, c'est que Jésus, on pouvait le voir, mais le Saint-Esprit, on ne le voit pas, on l'entend. Alléluia. Mais c'est pas parce qu'on ne le voit. Est-ce que vous avez déjà vu le vent? Qui a déjà vu le vent? Et pourtant, le vent existe. C'est pas parce que vous ne l'avez jamais vu qu'il n'existe pas. Alléluia. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Donc, suivez bien la prière de Jésus. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il faut apprendre à louer son nom, à sanctifier son nom, à élever son nom, à respecter son nom, à adorer son nom. Quand le nom est sanctifié, tout de suite, le règne vient. Si nous nous mettons à louer le nom que nous louons va emmener le règne.
Comment? L'onction de la guérison va se manifester. L'onction de la délivrance va se manifester. La présence va, c'est ça le règne. Quand vous louez le nom, l'onction suit, le règne suit. Alléluia. Quand le règne est là, il accomplit sa volonté. Alléluia. Donc, quand tu dis notre Père qui est aux cieux, il faut aussi apprendre à sanctifier son nom. Tu ne dis pas notre Père qui est aux cieux et puis après tu vas sanctifier le nom du diable. Alléluia. Notre Père qui est aux cieux, oui, mais comment tu sanctifies son nom? Comment tu respectes son nom? Comment tu loues son nom? Comment tu élèves son nom? Parce que si tu respectes son nom, si tu sanctifies son nom, tu vas voir que ce nom va amener le règne de Dieu dans ta vie. Alléluia. Et quand Dieu règne, il accomplit sa volonté. Alléluia. Et après cela, maintenant, il a dit, donne-nous notre pain de ce jour. Alléluia. Ça veut dire que si tu n'as pas beaucoup de pain, c'est parce que tu ne sanctifies pas trop le nom. Vous me suivez? Il n'a pas dit, notre Père qui est aux cieux, donne-nous notre pain de ce jour. Non. Le pain est venu après avoir sanctifié le nom, après avoir vu le règne, après avoir accompli sa volonté. Maintenant, il va te donner le pain. Alléluia. Après que tu aies honoré son nom, après que tu aies vécu son règne, parce que le nom amène le règne. Le nom amène le règne. Au nom de Jésus, sois guéri. La guérison est le règne qui est venu à cause du nom. Alléluia. Si tu invoques le nom, le règne de Dieu va être là. Le règne est là, le règne amène la volonté parfaite de Dieu dans sa vie, dans ta vie à toi. Et quand tu es arrivé à ce niveau, le pain va venir. Le pain vient après la sanctification du nom. Le pain vient après le règne. Le pain vient après avoir accompli sa volonté parfaite, pas ta volonté à toi. Maintenant, il va te donner le pain quotidien. Et imaginez, il a dit le pain quotidien. Il n'a pas dit le pain mensuel. Alléluia. Maintenant, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Pardonne-nous nos offenses, ça suit le pain. Ça veut dire que si tu es quelqu'un qui n'aime pas pardonner, Dieu peut te priver du pain. Les gens n'ont pas compris. Alléluia. Bon, retournons dans Matthieu chapitre 6. Nous avons pratiquement fini. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Lorsque le nom est sanctifié, qu'est-ce qui suit? Le règne vient. Quand le règne vient, qu'est-ce qui se passe? Sa volonté se fait. Alléluia. Pas ta volonté, sa volonté. Maintenant, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, c'est-à-dire le pain de ce jour. Amen. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Amen. Ça veut dire que Dieu donne le pain représente la prospérité. Le pain représente la prospérité financière, matérielle, physique. Alléluia. Mais si tu ne pardonnes pas, ça casse tout ce qui vient avant. Il vous donne le pain quotidien, vous n'avez plus besoin du reste de la prière. Parce que le reste de la prière vient automatiquement. Il vous délivrera toujours de tout mal. Il empêchera toujours l'ennemi de s'approcher de vous ou de vous toucher. Alléluia. Donc, cette prière, c'est toute une doctrine, c'est tout un enseignement sur comment vivre pour prospérer sur cette terre. Alléluia. Nous n'avons pas le temps d'aller dans la profondeur de chaque verset. Mais le verset qui m'a surtout parlé, c'est le Père a toujours le pain. Le Père a toujours le pain. Le Père a toujours le pain. Mais le pain
tu ne vas pas le recevoir sans d'abord recevoir l'instruction. Dieu a dit à Abraham, prends ton fils, va à Moria. Instruction. Alléluia. Quand il a été à Moria et qu'il est descendu de Moria, il est descendu avec toutes les bénédictions qui se sont réalisées en lui. Mais tout a commencé comment? Va à Moria. Moria signifie vu par l'Éternel. L'Éternel va toujours t'envoyer quelque part pour une mission précise. Et c'est pendant que cette semaine, l'Esprit me parlait sur 2 mots. Vous savez le contraire du mot mission? Le contraire du mot mission, c'est démission. Aujourd'hui, il y a beaucoup de démissionnaires. Mais Jésus n'a pas fait de nous des démissionnaires. Il a fait de nous des missionnaires. Donc quand l'esprit de démission vient, il faut savoir que ce n'est pas l'esprit de Jésus. Alléluia. Nous ne sommes pas des démissionnaires, nous sommes des missionnaires. Jésus a dit allez, de toutes les nations, faites des disciples. Allez. La mission, c'est aller. Il faut aller. Alléluia. Parce que si tu ne vas pas, ça veut dire démission. Il ne faut pas être dans la démission, il faut être dans la mission. Amen. Et quand on est dans la mission, le Père pourvoit toujours. La provision est toujours pour les missionnaires, pas pour les démissionnaires. Vous n'avez pas compris. Quand Dieu te dit va, il faut aller. Ça veut dire que pendant que tu vas, il va te donner la provision. Mais si tu es assis, tu n'auras pas de provision. Et le Père envoie toujours l'enfant quelque part. Va à Sarepta, 1 Roi 17, au prophète Élie. Car là, j'ai parlé à une veuve pour te nourrir. Va à Moria. J'aime bien, quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible dit toujours, et la parole de l'Éternel est venue vers lui en disant. Et la parole de l'Éternel vint vers Jérémie en disant. Et la parole de l'Éternel s'adressa à telle personne. La parole, c'est bizarre, mais quand tu es dans une situation où tu ne sais pas comment t'en sortir, ce qu'il faut chercher, c'est la parole. C'est pas comment t'en sortir, c'est la parole. Parce que quand la parole va venir, si tu suis la parole va te sortir. Et la parole de l'Éternel s'adressa à lui. Et la parole de l'Éternel vint vers le prophète. Et il envoya sa parole et les guérit. Et la parole est toujours... C'est ça la relation du Père au Fils. Le Père envoie la parole. Le Père envoie la parole. Le Père envoie la parole. Dans l'Ancien Testament, quand le peuple d'Israël, Exode 16, était dans le désert, chaque jour, le Père envoyait la manne. C'est ça la parole. Quand Jésus dit, donne-nous notre pain quotidien, Jésus veut dire, donne-nous notre manne quotidienne. Parce que dans le désert, ils avaient droit à la manne une fois par jour. Tu n'as pas le droit de garder la manne pour le lendemain. Des fois, quand on fait des réunions d'intercession, je dis aux gens, qu'est-ce que Dieu t'a dit dans la semaine? Et il y a des gens qui me disent rien. C'est faux. C'est que tu n'as pas entendu. Parce que Dieu parle toujours. Dans le désert, chaque jour, la manne, le pain tombait du ciel. Ils allaient ramasser pour manger. Chaque jour. Et ils n'avaient pas le droit de garder le pain pour le lendemain. C'est tous les jours, ça veut dire que c'est frais. Dieu veut te donner de la nourriture fraîche. Alléluia. Mais la manne aujourd'hui, c'est quoi? C'est la parole. Dans Jean chapitre 6, Jésus a dit, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais moi, je suis la manne vivante. Celui qui me mange ne mourra jamais. Donc, chaque jour, quand Jésus dit, donne-nous notre pain quotidien, c'est pas pour ton corps. Ce pain-là, c'est la parole. Ça veut dire que quand tu pries, tu dois toujours t'attendre à recevoir chaque jour la manne du ciel. Chaque jour, Dieu doit mettre un verset dans ton assiette.
c'est ce verset que tu dois manger. Alléluia. Le pain quotidien, c'est pas le pain de la boulangerie. C'est la parole de Dieu. C'est la manne qui vient du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous la manne du ciel. Quand tu reçois le pain quotidien, quelles que soient les attaques qui vont venir vers toi, tu vas toujours t'en sortir. Alléluia. Parce que tu as la manne, tu as le pain quotidien. Amen. Je ne sais pas si, à travers ce que nous avons dit aujourd'hui, cela vous permet d'avoir avec Dieu une relation différente que celle que vous avez toujours eue jusqu'à maintenant. Alléluia. Notre Père qui es aux cieux. Notre Père qui es aux cieux. Quand je vais voir mon Père, je n'ai pas peur parce que c'est mon Père. Quand je vais voir mon Père, je sais que mon Père sera content de me voir parce que je suis son fils. La Bible dit que quand le fils prodigue a décidé de rentrer à la maison, il n'était pas encore arrivé à la maison avant que son père le voie. C'est pas que son père était assis, puis surprise, l'enfant est arrivé, non. Pourquoi? Parce que le père l'attendait tous les jours. Alléluia! Le père l'attendait tous les jours. Et le jour où il l'a vu au loin, c'est le père qui est sorti de la maison pour aller le chercher. Alléluia! Le père ne t'a pas abandonné. Le père t'attend toujours. 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 Parce que le père a le pain dont tu as besoin. Alléluia. Reviens à la maison. Reviens à la maison. Si tu reviens à la maison, le père va faire la fête. Et les gens vont être étonnés. Jésus a dit, lequel d'entre vous, si vous avez 100 brebis et il y en a une qui se perd, ne laisserait pas les 99 pour aller chercher celle qui est perdue. Et quand il l'a trouvée, il y a une grande joie en lui. Alléluia. Le Père vous attend. Si vous êtes loin du Père, sachez que le Père ne passe pas une seule journée sans penser à vous. Alléluia. Chaque jour, il regarde sur le chemin pour voir si le Fils ne revient pas. Et le jour où il va vous voir au loin, il va courir vers vous. Alléluia. Qui a reçu quelque chose? Merci Seigneur. Toi qui es aux cieux, que ta volonté soit faite dans la vie de tout un chacun. Que ton règne soit celui qui gouverne notre existence. Merci parce que tu es le Dieu qui a toujours du pain. Tu es le Dieu qui nous donne la manne quotidienne, la parole de vie. La parole avec laquelle chaque jour nous devons affronter la journée. Seigneur, merci parce que tes yeux sont ouverts sur nous, tu ne nous as pas abandonnés. Est-ce que la chorale peut monter? Je voudrais qu'on termine avec cette chanson qui parle du Père. Alléluia. Que l'onction du Père puisse vraiment couvrir chaque personne ici présente. À savoir que tu n'es pas seul. Si tu as un Père, Jésus a dit, je ne vous laisse pas orphelin. 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 Ça veut dire que je ne vais pas vous abandonner. Vous avez un Père. Le souci du Père, le souci de mes enfants, c'est pas de savoir ce qu'ils vont manger. C'est pas ça leur souci. Un enfant n'a pas le souci des choses. C'est le Père qui a le souci des choses. L'enfant sait que quel que soit ce qui se passe aujourd'hui, lui, il va manger. D'où vient la nourriture, ce n'est pas son problème. Il sait que papa et maman vont me faire manger aujourd'hui. Alléluia. Et papa et maman lui font toujours à manger. Mais il ne sait pas d'où vient la nourriture. C'est comme ça Dieu veut que tu sois. Dieu veut que tu saches qu'il est ton Père et qu'il va toujours te donner à manger. Quelle que soit la situation. Ne cherche même pas à savoir comment Dieu va faire pour te donner à manger. Il est Dieu. Toi, sois tout simplement un fils. Sois une fille, c'est-à-dire quelqu'un qui est conduit par son esprit. Et aussi longtemps que tu es conduit par son esprit, alléluia, il te conduira toujours dans la prospérité. Amen. Je voudrais qu'on termine avec cette chanson.